Salut les clasheurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale HDV11. Quel compo faire pour perfect régulièrement en HDV11? Ça va être le Queen Walk Bop. Donc c'est tout simplement une compo à base de Queen Walk. On va avoir 2 PK dont un dans le CDC, 18 bullistes, 3 sosotes et un bébé drag. Je vais tout vous expliquer dans les prochains gameplays pour arriver à perf relativement simplement. Allez, c'est parti, on commence par le premier gameplay. Donc on va poser le Queen Walk ici dans le but de le faire monter. Donc le bébé drag que vous faites avec la compo toujours à droite du Queen Walk afin d'orienter votre reine, hein, c'est la base de la QH. Faut maîtriser un minimum la QH, hein, donc toujours un bébé drag pour diriger votre reine, comme ça vous savez vers où elle va. Là, d'avoir envoyé le bébé drag à droite de la reine fait que la reine est forcée de monter. Donc on va voir que tout se passe très bien pour ce début d'attaque. Le Queen Walk qui va aller chercher l'aigle. Ça c'est plutôt pas mal sur les HDV11 de prendre l'aigle en première partie. Un deuxième rage pour que la reine tienne. Le but maintenant va être de... Voilà, là on a l'envoi de 2 petits boubous pour aider la reine. Maintenant, à l'opposé de votre reine, toujours sur la même ligne, on envoie un PK, 3 sosotes et 3 bullistes pour faire un funnel, pour empêcher les troupes de tourner. Et on envoie la troisième partie, le château de clan avec le PK, les bullistes, le roi. Là où se trouve le Queen Walk, de manière à ce que les guéris aillent rejoindre la partie centrale. Là, on voit que ça se passe pas... comme il faudrait, étant donné que la reine est bloquée sur un mur. Mais c'est pas grave, vous allez voir le travail des bullistes, hein, vraiment, quand tout est clean, on voit le PK qui tourne à droite du village. Voilà le Queen Walk qui arrive, les guérisseuses qui vont pouvoir soigner un peu tout le groupe au centre. Et vous allez voir que ça passe relativement large, on pose bien les sauts, on pose bien les rages. Et tout se passe vraiment très très bien. Le petit groupe qu'on avait envoyé au nord, on voit qu'ils viennent de rentrer sur l'est du village. On a toujours le PK qui est quasi full life, voilà, qui va prendre la relève et ça va être un joli perf. Un joli perf avec la compo donc Queen Walk Bop. Voilà, on l'a appelé comme ça parce qu'elle est vraiment à base de bullistes et de PK. Donc très joli perf HDV11 max par un HDV11 max. Un gros GG Coco pour cette attaque. On va continuer avec une deuxième attaque, toujours sur un village HDV11 max, hein, hormis les murs, voilà, c'est quelques petits bâtiments, mais bon, c'est relativement max. Et ça, surtout, je pense que vous allez apprécier, c'est des bases qu'on rencontre assez souvent en guerre de clan. Donc voilà, c'est la compo parfaite. On part dans un coin, le but est là de sortir le château de clan, vu qu'il est détectable assez facilement, on va le prendre dès le début. Donc là il sort, un drag, bébé drag, ballon, donc bon c'est pas top comme CDC, étant donné que le ballon et le drag empêchent le bébé drag de s'enrager. Bon, nous on n'est pas trop pour ce type de CDC. Mais bon, chacun fait comme il veut. Donc là, le CDC est géré vraiment très très bien. On a l'ouverture casse-brique qui va être faite, voilà, de manière à ce que la reine rentre. Mais je pense pas qu'elle va rentrer, étant donné qu'il y a... Si, elle rentre, donc c'est parfait. La reine qui rentre, donc avec le rage. On clean un maximum. On va avoir l'envoi de la P2 qui va être faite maintenant que le CDC est géré. On attend juste de casser l'angle des ring bases. Le fait de casser l'angle fait que ça va orienter vraiment vos troupes vers le centre ou allonger le village. Là en l'occurrence, comme vous le voyez, pas de sort de saut. Sur ce type de village, selon les compos, le sort de saut est pas forcément utile. Des fois mieux vaut tout laisser tourner, enrager le tout, soigner, et vous allez voir ça va être un massacre. Donc là comme tout à l'heure, un petit groupe à l'ouest, une guérie avec le PK, les 3 boubous et les 3 sosotes. Ça le but c'est pour que ça tourne autour du village. Et voilà, le PK CDC qu'on envoie avec les bullistes qui rejoignent le Queen Walk. Et là, bah, vous allez voir le carnage que c'est, hein, tout simplement. Voilà, Kappa du gardien. On a les guérisseuses maintenant qui sont sur le groupe de bullistes qui soignent un peu tout ça. Il y a juste à enrager le tout. On fait suivre les sorts en fonction des troupes. L'aigle qui tombe, vous voyez, là, l'aigle n'a même pas été pris sur la P1. C'est vraiment un carnage, un vrai carnage cette compo. Il nous reste encore un rage et un soin, donc vraiment parfait pour terminer la map. Là, l'hôtel de ville au centre, voilà, qui est en train de tomber, hein, par le PK, qui fait des sacrés dégâts. On a pas mal de bullistes.
Et là on voit que voilà, la T2 mono est complètement perdue, la pauvre, avec toutes ses troupes au milieu. Donc voilà, vraiment très belle compo, le sort de soin à la fin pour là c'est vraiment histoire de voilà, je soigne mes troupes qui restent. Mais ça se trouve il n'y en aurait même pas eu besoin, donc vraiment une très très belle attaque. N'oubliez pas les bases, Queen Walk d'un côté que je fais longer, PK, 3 guéris, 3 boubous à l'opposé pour créer un funnel, et après on balance le reste au milieu. Donc là c'est parti, hein, on reprend les mêmes, hein. Allez, le Queen Walk, compose, on va faire une petite ouverture sapeur pour que ça rentre. On va enrager le Queen Walk de manière à ce que les sapeurs, voilà, il n'y ait pas de fail sapeur, comme ça on assure. Voilà, TDA qui tombe, le Queen Walk qui rentre. Donc là tout se passe très très bien, le Queen Walk va descendre sur la gauche, donc c'est vraiment parfait. Donc là, comme vous le voyez, il n'y aura pas de funnel qui va être fait, étant donné qu'il n'y avait pas de bâtiments, enfin très peu de bâtiments en dehors du village qui auraient empêché les troupes de tourner. Donc là, on balance le PK qui est fait pour funnel normalement à l'extrémité avec l'autre PK, la guérisseuse derrière, les boulistes après qu'on envoie. On va poser le sort de saut, on va enrager tout ça de manière à ce que voilà, il y ait un gros carnage. Voilà, le carnage commence, c'est parti, le rage, deuxième saut posé pour traverser le village. On va attendre un petit peu avant, voilà, capa du gardien qui a été mise, on rage, et là c'est vraiment un carnage, hein. Bon là il avait pas un CDC, guerre de clan on va dire, hein. C'était des géants, voilà, quand on attaque des fois les villages en multi comme ça, il n'y a pas tout le temps un CDC pour défendre. Mais bon, je vous cache pas, vous verrez avec tous les gameplays qu'avec CDC ou pas, si vous placez bien votre poison, quel que soit le CDC, généralement c'est vraiment le perf est quasiment, je vais pas dire assuré à chaque attaque, parce qu'après ça dépendra de votre lecture du village. Mais c'est quand même une compo, au pire si vous ratez, ça fait du très très gros pourcentage, hein. Donc n'hésitez pas à utiliser cette compo, demandez en commentaire si jamais vous voulez la compo exacte. Je pense que si vous avez mémorisé au début, je vous la donne. Donc voilà, n'hésitez pas à demander s'il y a des questions. Donc très jolie perf de moi-même. Donc très jolie perf en multi sur une petite base max. On va continuer donc avec une nouvelle attaque encore sur du 11 max, hein. J'ai essayé de vous sélectionner que des gameplays sur du 11 max au moins en def. Parce que je peux pas tomber à chaque fois sur du max. Donc voilà, même stratégie, Queen Walk au nord, le bébé drag pour empêcher le Queen Walk de tourner, l'ouverture sapeur qui est faite, le PK qui est envoyé avec les guéris. Voilà, vu que là il n'y avait que 3 bâtiments, le but c'était vraiment de clean pour faire rentrer l'arène. Et on va voir la troisième partie qui rentre. Voilà, on envoie le PK, le roi, les 18 boulistes. Grosse ouverture à nouveau avec les autres sapeurs pendant que la reine est tranquille au nord. On enrage tout ça. Capa du gardien sur la bombe géante. Voilà, dès qu'on voit qu'on détecte une bombe géante, nous c'est la petite astuce. En fonction d'où on est dans le village, on va lancer la capa du gardien. Là ça a permis de sauver un maximum de troupes. Et puis bah voilà, un leg qui va tomber avec le Queen Walk. Les boulistes qui font du très très sale, hein, clairement. Avec le PK qui tank toujours, c'est juste une compo qui fait très très mal, hein. Tous les HDV11 là, si essayez là vraiment, dites-moi dans les commentaires si ça a marché pour vous, mais c'est vraiment le carton du moment, hein. Le carton du moment cette compo. Ouais, qu'il reste pas mal de défense, mais tout va très bien se passer. On a le finish, la reine qui est toujours debout, la TDE multi qui fait pas grand chose. Et voilà, la reine survivante. Le petit archer là-haut pour le finish. Voilà, vraiment une très belle attaque. Très belle attaque HDV11. Qui m'a permis de gratter du trophée. Allez, on continue avec une dernière attaque HDV11. Donc là, base chelou, hein. Clairement, base bizarre, hein. Je sais pas si vous avez déjà croisé ça. Bon, voilà, base bizarre. Mais c'est pas grave, on adapte du coup, hein. On va adapter la compo, donc toujours Queen Walk au nord, bébé drag à côté pour orienter, parce que voilà, je voulais que la reine reste quand même au centre, ne parte pas vers la droite, de manière à créer un couloir. On voit que là la P2 c'est parti, le PK pardon, avec la guérisseuse, les 3 boulistes, les 3 sosotes à l'extrémité pour créer vraiment ce couloir
pour voilà la P3, PK en CDC, les 15 boubous derrière, le roi, on balance la sauce. Après il y a juste à rager. Il y a un CDC ballon, bon ça va pas faire grand chose, hein. On pose le sort de poison, on enrage tout ça. Petite capa du gardien qui va bien. Et voilà le gros carnage, il n'y a plus d'aigle, il y a déjà une TDE qui est tombée. Voilà, les ballons sont tombés. Et là il n'y a plus qu'à terminer, hein. Voilà, il reste encore un sort de rage, donc on est vraiment très très large. Il reste masse de boulistes. Et là donc c'est vraiment le finish. Donc un perf encore sur un HDV11 max. Donc voilà, pour la compo des camps, n'oubliez pas, donc c'est 5 guérisseuses, un bébé drag, un PK, 18 boulistes, 3 sosotes, 6 sapeurs, un archer, et au niveau des sorts, vous variez, mais généralement on fait 2 sauts, 4 rages. J'espère que vous avez apprécié, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.